Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du lundi 31 mars au dimanche 6 avril 2025. On va recommencer en tous les cas sur un nouveau mois d'avril, le quatrième mois de cette année, nombre 4 représenté par l'empereur qui parle de mise en ordre, de volonté, de prise de décision. On est en capacité en tous les cas d'aller de l'avant et d'agir avec fermeté. Ça c'est le côté positif. Et le côté négatif c'est la fragilité, les oppositions, l'abus, où on est en petit déséquilibre, peut-être par des changements, des modifications, un désir de nouvelle orientation, etc. Allez, pour ce lundi, alors pour le 31 mars 2025, ce lundi c'est la lune. Et la lune c'est des bonnes et des mauvaises énergies aussi. Alors la bonne énergie au niveau de la lune, c'est quand on a des très très bonnes nouvelles, qu'on s'emballe, il y a la sensibilité. On parle aussi de talent aussi avec cette lune, on parle d'intuition avec cette lune, des très bonnes nouvelles peut-être par rapport à une nouvelle rencontre avec cette lune. Et puis côté négatif, on parle de manque de clarification dans une situation, on parle aussi de la méfiance, du secret, de la hantise, de la déception. Donc, 31 plus 3 plus 2025 égale donc le nombre 16. Si c'est un 7, et ce nombre 7 est représenté par l'arcade majeur du chariot, alors peut-être que par cette lune, eh bien, par une nouvelle rencontre ou une nouvelle opportunité, vous allez pouvoir aboutir à quelque chose, et là c'est plutôt positif, ou vous êtes en questionnement suite à tout cela. Ce nombre 7 annonce quand même une très bonne nouvelle, puisque ça annonce quand même la guérison, le soulagement, la progression, l'élévation professionnelle, les choses qui avancent et qui progressent. Pour ce dimanche, le dimanche c'est le soleil c'est l'épanouissement, les souhaits exaucés, tout ce qui est réchauffant, tout ce qui est clarifiant aussi. 6 plus 4 plus 2025, eh bien ça nous indique le nombre 19. 9 et 1, 10, ce nombre 10 représenté par l'arcane majeur de la roue de la fortune, qui elle parle de progression et d'évolution, mais elle peut parler aussi de blocage et d'inaction. 1 plus 0 égale le nombre 1. Ce nombre 1 est représenté par notre arcane majeur du battleur, qui lui est plutôt déterminé à aller sur tous les nouveaux départs par surtout de confiance et de réussite en tout avec ce nombre 1. Alors, on commence tout de suite par les messages. Alors, avec les arcanes majeurs et on commence par nos amis les signes de terre. Alors, pour les signes de terre qui sont donc les capricornes, les vierges et les taureaux, pour cette période donc du 31 au 6 avril, alors ce sera une période où peut-être par rapport à des projets, il y aura quelques contraintes. Par rapport à un désir de nouvelles collaborations aussi. On sera en tous les cas dans quelque chose de bloquant, parce que ça n'avancera pas par rapport peut-être à des souhaits, ou par rapport à plus d'épanouissement. Quoi qu'il en soit, on vous invite quand même à ne pas forcer les choses. Pour clarifier les situations, il va vous falloir faire preuve de prudence, de patience aussi, mais aussi pour pouvoir obtenir gain de cause aussi. Beaucoup de force et de volonté et de prise de décision aussi. Alors, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire pour cette période, pour cette semaine. Alors, en 3 cartes, bien entendu, pour nos amis les signes de terre. Alors, tout à l'heure, je parlais de blocage et on voit qu'effectivement, il y aura une énergie d'ordre général plutôt bloquante. Alors, les énergies bloquantes, ça peut être aussi vos attentes, ça peut être aussi des situations immatures, ça peut être aussi, attention, si vous avez des décisions à prendre, qu'il vous faudra patienter aussi pour certains et certaines, c'est-à-dire laisser les choses telles quelles pour pouvoir mieux avancer. En tous les cas, on va faire face à des situations d'impulsivité, de décisions trop hâtives, de froideur, d'insensibilité, blocage, etc. On remarque quand même qu'il y a des choses quand même qui vont évoluer. On voit qu'avec cet arcane majeur du mât, il y a une action, un mouvement. C'est-à-dire, on prend la décision, en tous les cas, de tourner le dos à tout ce qui est restriction et blocage ici. Vous voyez, on veut tourner le dos à cette situation-là. Mais pour le moment, il va vous falloir établir un programme, c'est-à-dire attention aux illusions, aux erreurs aussi. Donc soyez sûr de votre prise de décision pour tourner le dos à tout ce qui est blocage.
Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'effectivement, qu'il va vous falloir vous appuyer sur des faits concrets pour établir un programme, pour aller de l'avant, pour débloquer une situation, parce que on vous dit ici, il y aura de l'instabilité, des désaccords, un manque de projection. Donc, écoutez votre intuition, faites un avancement, soyez dans une progression positive, mais réfléchis aussi pour pouvoir aller de l'avant. En tous les cas, pour avoir la solution, c'est-à-dire cette solution, l'issue positive, pour écarter en tous les cas tout ce qui bloque. Donc ne vous précipitez pas par rapport à vos désirs ici. On voit qu'effectivement que vous êtes désireux, désireuse de débloquer cette situation, mais établissez un programme parce que vous risquez les désaccords. Ici, on vous dit attention, prudence. Il y a un risque. Il y a un risque de se tromper, d'être dans les erreurs. Donc, prudence pour vous, les signes de terre. En ce qui concerne nos amis, les signes de feu. Alors, on continue pour vous, les signes de feu pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. On regarde décidément à la coupe ici. Eh bien, effectivement, en tous les cas, il y a un renouveau, il y a un changement. C'est plutôt positif dans tous les domaines ici. On parle véritablement de réussite. Réussite, en tous les cas, pour débloquer les choses, puisqu'on voit que, eh bien, on réussit, on met fin à toute préoccupation, on va de l'avant ici. On avance. Allez, on va de l'avant par rapport peut-être à une proposition, une nouvelle évolution, une rencontre favorable. En tous les cas, on a su établir le programme pour débloquer quelque chose. Alors, on regarde ça tout de suite. Toujours en 3 cartes pour nos amis les signes de feu. Effectivement, on est sur une énergie de renouvellement. On se renouvelle. Changement de vie, changement de travail, déménagement. Donc, on voit qu'on est bien propulsé puisque on a balayé tout ce qui ne nous convient pas. On a fait le ménage en quelque sorte. Et ça y est, cette semaine, c'est le moment d'y aller. C'est le moment, en tous les cas, d'y aller, de signer, de se mettre en avant vers de nouvelles propositions d'ordre professionnel ou sentimental. Quoi qu'il en soit, on tient le stylo, on a la confiance. Conclusion. Vous avez la confiance ici en ce qui concerne toute proposition, toute nouvelle relation. On voit qu'il y a un magnétisme ici, vous avez le pouvoir, parce que là, ce n'est pas dans le côté négatif. On voit que vous allez prendre un risque ici. Donc, on voit que vous allez savoir faire preuve aussi d'élocution, de franchise. Vous allez savoir vous vendre si c'est dans un domaine professionnel ici. Donc, il y a un avancement, un nouveau départ, quelque chose qui vous avez flairé. En tous les cas, vous n'allez pas laisser passer votre chance. Bon, là, c'est plutôt positif parce que vous allez savoir faire preuve d'éloquence par rapport à une action, mais aussi qu'il va vous falloir quand même être prudent et prudente par rapport à certaines personnes autour de vous qui vous jalousent. On ressent la jalousie par rapport à ce renouveau, à ce changement. Donc, il va vous falloir quand même être dans une prudence aussi par rapport à tout cela. On voit que, de toute façon, c'est fatal. Il y aura toujours de la jalousie autour de vous. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'effectivement, on relève les défis et les challenges. On va de l'avant. On débloque toute situation. On prend les décisions par rapport à des personnes qui sont jalouses. Ne tentez rien. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Allez, on continue et on regarde en ce qui concerne nos signes d'eau. Cancer, Poisson et Scorpion pour cette semaine. Allez, on y va. Alors, c'est le message d'ordre général. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est complètement normal. On y va pour vous, les signes d'eau. Oh, c'est plutôt la réussite. Alors ici, on est vraiment sur le bon chemin. C'est le chemin du triomphe. Après avoir observé votre situation, peut-être la fin d'une formation et l'acquisition du diplôme. En tous les cas, on se réalise, on se projette, on va de l'avant. On vous invite quand même à ne pas trop forcer les choses ici. On vous invite tranquille, patience, pour tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez bien fait les choses, votre patience sera donc payante. Allez, on y va, quel que soit le domaine, n'oubliez pas, là c'est du général. Allez, pour nos amis les signes d'eau, voyons si ça se retrouve ici parmi le message. On commence tout de suite ici. Donc, on voit que c'est une énergie, beaucoup de sensibilité. C'est une énergie axée sur la
clairvoyance, c'est-à-dire on prend conscience de quelque chose, on veut clarifier certaines situations, se clarifier quel que soit le domaine. C'est une énergie aussi où il vous faudra faire preuve de patience, d'attente aussi, par rapport à tout ce que vous attendez, c'est-à-dire les révélations, la suite d'une formation, est-ce que je vais avoir les accords nécessaires dans le domaine professionnel, est-ce que je vais signer, etc., etc. Alors, en évolution, on dénote bien qu'il y a peut-être un changement de direction pour certains et certaines. Vous êtes peut-être en train de prendre de nouvelles opportunités. En tous les cas, on voit qu'il y a un petit déséquilibre auquel il va vous falloir faire face, c'est-à-dire par rapport à des prises de décision ou à des propositions qui vous seront faites. Parce qu'on dénote quand même la sensibilité, le besoin de clarifier une situation par rapport à une démarche, quelle que soit votre démarche ici. Donc attention aux erreurs aussi, n'oubliez pas, allez au fond de votre questionnement pour aboutir au meilleur. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez véritablement faire ce qu'il faut, c'est-à-dire demander l'avis d'un expert dans son domaine pour clarifier une situation qui ne vous convient plus. Quoi qu'il en soit, on met fin à tout cela, ça y est, vous terminez un cycle et vous rebondissez sur quelque chose d'autre. Donc c'est votre détermination et votre volonté qui va faire que vous allez clarifier toute situation et ça se termine plutôt bien parce qu'en conclusion, on voit que les choses, on va vers une amélioration certaine. Donc ça se rejoint. Donc effectivement, vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas, vous êtes sur le chemin de la réussite, c'est-à-dire qu'il y aura une confirmation par rapport à une attente, par rapport peut-être à une instabilité ici, par rapport à une injustice, que vous êtes dans l'attente de révélation aussi. Quoi qu'il en soit, les choses, c'est plutôt positif. Le retour sera plutôt positif. Allez. Et on termine avec nos amis les signes d'air. Alors pour vous, les signes d'air, les balances, les gémeaux et nos amis les verseaux. Alors on regarde ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. C'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. On vous dit, par rapport à du laisser aller de la nonchalance, où vous ne vous sentez pas en capacité d'avancer, que vous n'êtes pas trop sûr de vous, parce qu'il y a des erreurs, ou que vous avez peur d'être illusionné, etc. On vous invite quand même à rétablir la situation, à savoir faire preuve de patience et d'observation aussi. Donc attendez sereinement, analysez en détail aussi, agissez avec prudence et réserve, parce qu'on retrouve l'arcane 9 qui est donc l'ermite, mais on vous dit aussi avec cette carte suivante que vous allez avoir toutes les révélations nécessaires justement pour aller de l'avant, pour débloquer une situation par exemple dans les doutes, dans les réflexions, on a du mal à suivre sa voie ou à trouver une nouvelle orientation. Quoi qu'il en soit ici juste derrière, on vous dit, vous allez profiter du conseil, mais aussi d'une belle énergie pour pouvoir avancer, en tous les cas pour pouvoir exaucer peut-être un souhait, une nouvelle réalisation, un nouveau projet. Allez, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire donc pour cette semaine. C'est une semaine où vous allez bien réfléchir avant de prendre toute décision. C'est une semaine où il y a quand même beaucoup d'harmonie, de maturité, de compréhension. C'est une semaine où on est sur une énergie qui circule ici. On voit que les choses se débloquent naturellement. On voit que dans la famille, avec les enfants, mais aussi une belle évolution avec des amis, une belle collaboration aussi. Quoi qu'il en soit, ça circule très très bien dans les projets, mais aussi dans les amours. On vous dit avec cette carte suivante, il y aura des accords, de la conciliation, des choses qui vont être signées. Donc on voit un déblocage. Donc ne forcez rien pour vous les signes d'air. Tout va tranquillement pour vous. Vous cheminez plutôt positivement, puisqu'on voit que vous savez réfléchir avant de décider. Vous êtes sur une belle évolution en tous les cas, vous allez analyser en détail tout ce que l'on vous propose par rapport à une nouvelle collaboration par exemple. Vous allez savoir aussi vous clarifier émotionnellement dans votre couple, vous allez bien faire les choses, quoi qu'il en soit il y a un accord, une conciliation, il y a des choses qui vont véritablement se débloquer si antérieurement c'était bloqué. Donc tout va bien pour vous, c'est plutôt positif pour vous les signes d'air. Allez, on continue, on regarde cette fois, quel que soit le domaine, toujours d'ordre général ici, avec le tarot des druides. Alors, pour le tarot des druides, on m'indique ici
Alors effectivement, on m'indique un succès, c'est l'effort. Alors, on voit que vous allez vers un succès certain après avoir été dans une période d'attente. Grâce à un élément providentiel, en tous les cas, les choses s'amorcent pour vous. Allez, c'est positif pour cette semaine. Alors, on regarde ça tout de suite. Oh, il y a une carte qui est retournée, c'est la force. Oh, et bien même deux cartes qui ont été retournées. Donc on voit qu'il y a le retour de confiance, il y a un beau lâcher prise ici. On va vers le renouveau, vers le changement. On se dépouille de tout ce qui ne nous convient plus, justement pour aller vers ce renouveau. Alors toujours, je vais prendre mes 3 cartes pour cette semaine. On regarde ici. Alors, j'ai donc notre as de coupe qui est inversé. On sera sous une énergie générale ici. Et là, c'est pour toutes et tous, sous une énergie générale de très émotionnelle, où peut-être on sera en réflexion dans le domaine sentimental. On aura le sentiment que la personne avec laquelle on est ne partage pas le même avis que vous, où on sera peut-être dans des émotions plutôt douloureuses, de non-partage, de non-dit aussi, de manque de révélation aussi. Ça, c'est d'ordre général aussi pour vous. Alors, on voit qu'avec cette carte suivante, alors 3, 4, 5, 6, qu'il vous faudra en tous les cas, avec le 7 de bâton, eh bien, faire preuve de courage et de force, parce qu'il y aura des obstacles, il y aura de l'attente, il y aura du conflit aussi. Il va falloir bien relever ce challenge exactement pour aller de l'avant, en tous les cas, relever le challenge où il y a beaucoup d'attentes, d'égoïsme, des choses qui n'avancent pas, un manque de transparence aussi dans diverses situations aussi, et on voit que c'est lourd, c'est long cette attente. Hein. Donc on a de l'espérance durant cette semaine, mais qu'il vous faudra faire preuve de patience. Donc on voit que c'est véritablement, comme je vous l'ai dit, hein, dans la majorité des cas, sauf pour les signes d'air, on voit qu'il y a une attente ici. Hein. Donc patience, patience durant toute cette semaine. Cette fois, on regarde eh bien, dans le domaine professionnel eh bien, ce qu'il en est de plus. Alors, dans le domaine professionnel ici, avec le tarot akashique, on me dit que pour aller de l'avant, quoi qu'il en soit, on prend conscience d'une situation pour la débloquer, puisque ici avec cet arcane majeur qui nous annonce eh bien qu'il vous faudra en tous les cas aller chercher toute l'aide et le soutien nécessaire, vous ouvrir à l'extérieur, ne pas hésiter à demander de l'aide en ce qui concerne les ruptures, les séparations, les mauvaises collaborations, toutes les frustrations en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc on voit qu'il y a une énergie où il vous faudra eh bien, demander de l'aide à l'extérieur pour aller de l'avant. Alors, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, on a besoin de retrouver la confiance, la guérison et le soulagement. On a besoin de succès et de réussite. On ne lâche rien. En tous les cas, on est à l'affût pour atteindre ses objectifs, malgré la période de déséquilibre, de conflit aussi pour certains et certaines, ou une période peut-être angoissante parce qu'il y a un mouvement de changement et de modification auquel vous faites face pour certains et certaines, mais on vous dit, hein, gardez cette confiance en vous parce qu'on voit que c'est la fin. Il y a une libération ici. Alors, pour nos amis les signes de terre, eh bien effectivement vous êtes sur une libération, même si c'est angoissant et c'est stressant par rapport à des modifications et des changements. On voit que les choses vont quand même aller en s'améliorant pour nos amis le signe de terre. Alors possibilité que ce soit une nouvelle formation pour vous, une nouvelle orientation, ou que vous allez devoir étudier pour aboutir en tous les cas à une nette amélioration pour nos amis les signes de terre. Pour nos amis les signes de feu, ici, alors on voit hein, qu'il y a une libération, ça peut être aussi par rapport à une attente, on voit que vous avez su quérir une opportunité, ici vous êtes angoissé par cette attente, mais on voit quand même qu'il y aura une libération pour vous, les signes de feu, par exemple dans le domaine professionnel. Alors ici, en conseil de la carte, on vous dit... Hein,
n'ayez aucune crainte en tous les cas pour aller de l'avant, même si vous rencontrez quelques problématiques, il vous faudra demander toute l'aide nécessaire extérieure. On voit surtout que c'est vous, hein, c'est ce que vous ressentez, vos émotions qui fait que peut-être que vous vous bloquez, mais on vous dit hein, de toute façon pas de crainte, puisqu'on voit que les choses vont quand même aller en s'améliorant. C'est la fin, c'est la libération de toute situation de blocage. Pour nos amis les signes d'eau, alors on voit que pour vous les signes d'eau, vous êtes aussi sur une énergie plutôt positive, on se libère de toute situation, même si on est angoissé, on est stressé, même si on est dans les attentes en tous les cas de renouveau et de changement. Et pour nos amis les signes d'eau avec notre 1 de parchemin, on vous dit, hein, ce qui vous dérange, ce qui vous stresse surtout, c'est la confusion et les indécisions. On vous dit qu'effectivement vous avez peur d'être dans une erreur et dans une illusion, mais que les choses vont quand même se débloquer, elles vont quand même avancer. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choix, de directions, peut-être des possibilités qui vous seront offertes pour certains et certaines. C'est peut-être ça qui vous stresse, mais au bout du compte, on voit que vous allez trouver en tous les cas la direction qui vous convient en ce qui concerne le professionnel. On continue, on regarde cette fois avec le tarot arthurien en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors pour le domaine sentimental, nous avons donc un 8 de denier et un 6 de bâton. Donc on vous dit qu'exactement à la couple avec le 8 de denier que pour les signes de la Vierge, mais même pour tous les autres signes, que même si vous êtes dans l'excès de perfection, que vous recherchez l'idéal, que vous soyez en couple ou pas, quoi qu'il en soit, on voit que vous n'allez pas baisser les bras, vous allez relever le challenge ici, hein, puisqu'on voit que vous allez vous ouvrir, on voit qu'il y a comme une renaissance ici, on revient, on va de l'avant pour vous. Hein. Vous allez être mis en lumière ici, hein, même si vous rencontrez quelques petits problèmes, on voit que les choses vont s'éclaircir aussi pour certains et certaines. Donc c'est quand même plutôt positif. Allez, on continue, on regarde donc avec nos 3 cartes et c'est pour tout le monde cette fois. Alors, nous avons donc notre 2 d'épée, nous avons le 7 de coupe et nous avons notre pendu. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons donc ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est pour les signes du bélier. On voit que, mais c'est pour tout le monde, hein. Vous avez du mal peut-être à vous clarifier émotionnellement, vous vous voilez la face par rapport ce que vous ressentez exactement, vous vous bloquez, ce qui fait que ça vous bloque, vous êtes bloqué peut-être dans votre passé, vous êtes trop dans le passé et pas assez dans le présent aussi, donc on voit que c'est complètement bloqué en ce qui concerne les relations aussi, parce que voilà, il y a beaucoup d'illusions, d'erreurs, et puis aussi un manque de clarification émotionnelle. On voit qu'effectivement que vous ennuyez ici, cette solitude vous pèse beaucoup, vous avez du mal en tous les cas à débloquer, à aller de l'avant en ce qui concerne les relations à cause de tout cela. Donc on voit que c'est un conflit peut-être émotionnel intérieur, mais aussi dû à ce que vous avez vécu. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les célibataires ? On vous dit ici, hein, n'hésitez pas à aller dans la lumière, avancez. Avancez, avancez, parce que là, c'est là et seulement là que vous allez pouvoir vous clarifier émotionnellement. C'est par cette action, cette décision d'aller de l'avant qui va faire que, eh bien, on va finir par vous voir. Parce que le fait que vous soyez dans des choix, vous le ressentez de toute façon, qu'il est temps pour vous d'avancer émotionnellement, parce que vous êtes peut-être stressé, bloqué, que vous avez du mal à prendre les décisions qui s'imposent, que vous êtes dans une évolution et peut-être aussi peur de faire les erreurs, les fusions. Ici, on vous invite quand même à vous clarifier émotionnellement, mais surtout à vous mettre en action, à ne pas hésiter. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, il y a des décisions à prendre pour vous. Vous venez de vous rencontrer par rapport, alors des décisions à prendre par rapport peut-être à alors les situations de blocage, le fait que la personne avec laquelle vous êtes, vous posez pas mal de questions. Il y a un manque de transparence ici, hein. Vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'elle vous trompe? On voit il y a le doute, hein, ici en général. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine?
Nous avons notre demoiselle de bâton hein, qui dit que, ben oui, soit c'est le fait qu'elle soit fermée, qu'elle ne clarifie pas la situation, et puis que cette personne avec laquelle vous êtes manque d'enthousiasme ici. Donc vous vous ennuyez. Il est peut-être temps de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à vos doutes, vos réflexions, le fait que peut-être ce n'est pas la bonne personne aussi pour vous. En ce qui concerne le couple ici, toujours d'ordre général, des décisions à prendre, alors des décisions à prendre dans le couple par rapport à tout ce qui est mensonge, illusion, erreur, promesses non tenues, on se pose pas mal de questions, on doute de la partenaire ou du partenaire, alors il y a le doute qui s'installe. Et on voit qu'effectivement, il y a le doute par rapport peut-être au fait qu'il y a du laisser aller ici avec cette carte inversée. Donc on ressent bien le déséquilibre. On a l'impression de perdre son temps aussi, ou peut-être aussi que la personne se disperse et qu'elle n'est pas vraiment stable et plutôt immature. Donc on voit que c'est une semaine où on aura besoin de bien réfléchir, prendre le temps, la réflexion, pour pouvoir avancer, en tous les cas, dans le couple, pour pouvoir se retrouver. Alors, peut-être, il vous faudrait peut-être regarder autrement la situation, en tous les cas, pour prendre mieux votre décision, parce qu'on voit qu'effectivement, vous êtes à un carrefour. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre paix intérieure, mais voilà, c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de blocages en ce qui concerne votre affaire. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de blocages. En tous les cas, vous avez bien ressenti que la personne face à vous ne vous aime pas du tout, que l'amour n'est pas du tout partagé. Vous suivez votre voie, vous ne quittez pas votre décision ici, en tous les cas pour cette semaine. Et pour cette semaine, on voit effectivement que votre affaire continuera à bloquer, qu'il y aura pas mal de contraintes, beaucoup d'immaturité aussi. Vous le ressentez hein, de toute façon que vous aurez du mal à retrouver votre stabilité. Et on termine pour vous qui attendez le retour de l'ex. Alors pour vous qui attendez le retour de l'ex, effectivement, il y a des choix, des décisions à prendre par rapport au mensonge, au stress, au blocage. Vous le ressentez que c'est l'amour qui n'est pas partagé du tout entre vous et cette personne. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Nous avons notre 9 de denier qui nous dit que vous avez du mal en tous les cas à reconnaître tout cela, vous aurez du mal à fermer cette porte, cette solitude qui vous pèse aussi, vous avez du mal, disons, à aller de l'avant, à savoir vous projeter en toute sécurité ou à retrouver votre confiance intérieure. Allez, on continue, vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. On regarde ce que l'oracle des miroirs, lui, il a à me dire de plus pour cette semaine. Alors pour vous, pour cette semaine, on voit qu'il y a l'effort, c'est-à-dire on essaye de se réconcilier après une période de jalousie, d'opposition, de trahison, etc. Quoi qu'il en soit, on va prendre les décisions qui s'imposent pour aller de l'avant. Donc, on a bien vu que certains et certaines se posaient beaucoup de questions, qu'ils étaient dans les doutes. Hein, on a bien compris tout cela. On regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Allez. 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez. Hop. On commence par notre première carte qui nous parle on parle de rupture, de séparation, que peut-être en cette semaine aussi, vous avez besoin de vous détacher d'une situation aussi pour certains et certaines. Donc, besoin de se détacher, pas forcément d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle collaboration, mais de besoin de réflexion aussi, de se détacher pour pouvoir mieux revenir aussi pour certains et certaines. Il est possible aussi qu'en cette semaine, vous appreniez une fin de situation, une rupture, une séparation de quelque chose, ou de quelqu'un. Alors on voit qu'effectivement c'est compliqué, c'est difficile par rapport à ce détachement, à cette fin de situation. On ressent ici que c'est plutôt cauchemardesque, on est vraiment dans une instabilité, hein, il y a les serpents, il y a peut-être les reproches, la culpabilité, on ne se sent pas bien, ça c'est d'ordre général. Alors,
On a besoin de se reconstruire ici avec la maison. Ça, c'est tout c'est d'ordre général, hein, professionnel ou sentimental. Donc, on ressent qu'on a besoin de se détacher d'une situation peut-être familiale et de se reconstruire, en tous les cas, de se reprojeter aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, autour de vous, c'est peut-être dans la famille, on voit qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, qui sont là en clan et qui font preuve de sincérité et de confiance. On a besoin aussi de retrouver sa confiance, ça c'est d'ordre général aussi. On voit que les choses vont quand même aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'on va savoir lâcher prise sur certaines situations et repartir sur de nouvelles bases. Même si on vit pendant cette semaine des situations de stress, de blocage, où on loupe des choses, ou peut-être qu'on loupe des opportunités, même si vous avez l'impression que peut-être que vous avez loupé cette opportunité, on vous dit de toute façon que les choses vont quand même aller en s'améliorant. Après un temps de patience et d'effort, on va vers la conciliation, l'accord, les signatures, etc. Donc, quel que soit le domaine, on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir vous détacher d'une situation préoccupante pour retrouver votre stabilité. Il vous faudra bien lâcher prise par rapport à tout ce qui vous bloque ici, à tout ce qui ne vous convient pas, pour aller vers cette conciliation, bien peser le pour et le contre en ce qui concerne tout ce qui vous ne convient plus non plus. On voit qu'effectivement, il y a peut-être un ménage à faire autour de vous aussi pour retrouver votre confiance et votre sérénité. On voit quand même qu'il y aura des rendez-vous manqués, des blocages, des situations de patience et d'attente, mais au final, vous allez quand même vers les accords. Donc, même si vous êtes dans une grande patience, il y a quand même la protection et les efforts, en tous les cas, pour cette semaine. Allez, on continue et on termine cette fois avec le 32. Allez, on y va avec le 32. Alors, pour le 32, à la coupe, c'est une coupe petite, hein. Allez, à la coupe de la déception par rapport peut-être à des chances, des opportunités, une nouvelle rencontre, ou de la déception que vous allez apprendre d'une personne émotionnellement qui ne se sent pas bien vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être votre propre fille, un enfant, une jeune fille brune. Vous êtes déçu par rapport peut-être à ses attentes ou par rapport à ce qu'elle veut faire, etc. Donc, on va regarder ça tout de suite, ce qui se passe durant toute cette semaine. Allez, des nouvelles rapides, lettres, coups de fil, coups de téléphone, mail, SMS, etc. Pour votre homme ou au sujet de votre homme de tout cœur, une énergie masculine ou pour une énergie masculine. On voit que les choses, en tous les cas, qui étaient bloquées, etc., on voit que ça se solutionne, puisque le 10 de pique en fin de peut-être semaine, les choses vont vers une amélioration. Vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne un expert dans son domaine ou d'un homme de plus de 50 ans qui vit seul, ou vous allez devoir faire peut-être un déplacement chez un médecin aussi. On me parle d'aide et de soutien d'une personne par rapport au domaine professionnel aussi, mais aussi que vous êtes dans les attentes de nouvelles d'un professionnel aussi pour certains et certaines. Allez, on commence tout de suite. Alors pour moi c'est inversé, donc pour vous c'est à l'endroit mais c'est pas grave, donc je lis la carte comme je la ressens moi, avec notre 10 de carreau inversé. Alors, ce 10 de carreau inversé nous parle de difficultés, des choses qui sont peut-être bloquées par rapport à un désir de mutation, de changement, de voyage aussi, des difficultés par rapport à un déplacement aussi pour certains et certaines. Ce qui fait que, par rapport à ce désir de changement, c'est par rapport à une énergie masculine qui peut être votre papa. Si ce n'est pas votre papa, ça peut être votre homme de tout cœur. Donc on voit qu'il est plutôt déçu. Déçu peut-être par des promesses qui ne sont pas tenues aussi, c'est peut-être professionnellement aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y aura quand même une belle progression. Il y aura quand même quelque chose de prometteur ici avec ce 10 de trèfle, puisqu'il y aura une nette amélioration au niveau de l'argent, de la prospérité. Alors, on voit que c'est une période qui sera plutôt anxiogène ici avec le 8 de pique. C'est une période un petit peu compliquée où on aura du mal à se sentir en équilibre parce qu'il y aura par rapport à des déplacements une évolution, peut-être des choses qui vont bloquer, le sentiment que ça ne va pas avancer, que ça va jamais en tous les cas se résoudre aussi, c'est possible aussi, hein.
Donc on voit que ça sera compliqué, difficile, et peut-être aussi, eh bien, il vous faudra peut-être vous déplacer aussi pour pouvoir aller de l'avant. Donc on dénote quand même que on se sent déçu par tout ce stress et ce blocage durant cette semaine ici. Quoi qu'il en soit, ici on nous annonce quand même une réussite, une belle progression, et plutôt certaine ici avec notre as de trèfle, hein, puisque on voit que les choses vont quand même aller vers une nette amélioration. On me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles qui peuvent vous concerner à condition que vous soyez veuve, divorcée, que vous ayez plus de 50 ans, ou que c'est par rapport à une énergie féminine, ça peut être une amie qui est veuve, divorcée, qui a plus de 50 ans, ou que vous allez avoir des nouvelles aussi qui concernent votre maman. Donc on voit qu'il y a quand même une amélioration pour toutes et tous. On vous dit au sujet de votre maman aussi, eh bien on voit que on aura quelques petites difficultés. Donc peut-être qu'il y a il y a un problème de blocage qui concerne votre maman, et puis on se sent inquiet, inquiète par rapport à l'évolution. On a du mal en tous les cas à retrouver le sourire, puisque on ressent quand même l'affrontement, les oppositions, ou peut-être on est inquiet, inquiète par rapport à une amie qui se sent pas bien dans le domaine du travail. On ressent de la déception parce que autour, dans le travail, il y a une évolution, il y a de la déloyauté, il y a aussi de l'opposition aussi pour certains et certaines. Donc on voit quand même qu'il y a une complication en ce qui concerne ce domaine de travail ici. Alors on a du mal peut-être à évoluer sereinement, ou peut-être on est déçu par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues dans le travail, peut-être une augmentation qui n'a pas été accordée, enfin voilà. Donc, ou par rapport à des attentes, on vous fait encore attendre et miroiter quelque chose, et puis on voit que émotionnellement ça ne matche pas. Quoi qu'il en soit, vous avez vu, il y a le 9 de cœur avec l'as de trèfle, c'est vraiment, il y aura vraiment le retour des choses, en tous les cas une belle amélioration, une belle surprise. Ça peut être cette augmentation que vous attendez ici, puisque ça vous est annoncé. On voit qu'effectivement il y a des annonces plutôt positives qui arrivent vers vous, des annonces positives qui concernent peut-être une affaire familiale ou suite d'une démarche. En tous les cas c'est plutôt positif aussi, mais aussi que vous aurez peut-être besoin d'aide et de soutien par rapport à un enfant. Donc on voit que cette semaine, c'est une période où on sera sur les montagnes russes, c'est-à-dire il y aura une amélioration, on arrivera à relever tous les défis, mais qu'il vous faudra faire preuve de patience par rapport à diverses situations. On me dit qu'effectivement, avec notre 7 de pique, avec certitude, on voit qu'on va devoir clarifier une situation qui concerne un jeune homme qui se sent pas bien, peut-être dans ses affaires de cœur, mais peut-être au niveau du travail aussi. Mais voilà. On aura quand même le conseil qu'il faut, qui vous permettrait justement de rétablir une situation, où vous aurez peut-être un rétablissement de quelque chose ici avec notre 8 de trèfle, puisqu'il y aura quand même une amélioration ici, hein, c'est-à-dire une chance, une opportunité à saisir si c'est plus au travail, ou par rapport à la déception d'ordre émotionnel. On voit qu'il y a le juste retour des choses, puisqu'il aura les nouvelles en ce qui concerne une jeune femme brune. Alors en ce qui concerne cette jeune femme brune, on voit que les choses, en tous les cas, même s'ils étaient retardés, contredits, même s'il y a eu de la contrariété, bon, on voit que les choses sont quand même allées en s'améliorant ici avec ce 9 de carreau, puisque même si les problèmes sont plutôt inattendus, il y aura quand même des belles améliorations. Nous avons quand même deux belles cartes ici avec notre as de trèfle et notre 9 de trèfle. Alors, il ne faut pas oublier une chose ici, c'est qu'avec ces deux cartes, effectivement, il y aura une problématique, c'est-à-dire les attentes en ce qui concerne tout ce qui est promesse, tout ce qui est promesse d'augmentation au niveau du travail aussi, pour certains et certaines. Avec le 9 de trèfle et l'as de trèfle, on voit qu'il y a une grande réussite ici. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment une nette amélioration en ce qui concerne ces deux choses-là. Des nouvelles en tous les cas rapides en ce qui concerne votre mère ou une énergie féminine ici, le déblocage de situation, et ici même si vous êtes déçu par rapport au fait que vous allez devoir vous investir au niveau d'une procédure aussi, on voit quand même qu'il y aura vraiment une nette amélioration, une nette progression. Allez, on continue et on termine tout cela, on regarde avec les as. Hop, alors as de trèfle, je crois que j'en ai qu'un seul as, oui, un seul as. Pour les rois, pardon, j'en ai qu'un. Et pour les queens, par contre, j'en ai plusieurs.
J'ai la Queen là, la Queen là. Bon, je pense que j'en ai que deux, hein, parce que j'ai qu'un seul... voilà, c'est parce que je confonds avec les autres. Donc, nous avons donc nos deux reines, nos deux dames, on parle d'engagement et de travail quotidien. C'est-à-dire, on va s'engager, on essaye peut-être de se soutenir ou de soutenir quelque chose par un engagement ici, et on voit qu'il y a des choses, on est embourbé peut-être dans un schéma, dans un schéma répétitif, mais on voit qu'il y a quand même le soutien de deux personnes, hein, qui se comprennent. C'est le soutien d'une maman avec sa fille, par exemple. Allez, pour les 10, j'en ai deux. Ici, donc patience, patience pour débloquer toute situation ici avec nos 2-10. Hein. L'attente, elle sera plutôt judicieuse puisque, n'oubliez pas, il y a une grande réussite ici. Pour les 9, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Donc, pour les 3-9, on parle de attention par rapport à vos attentes. Hein, ne pas vous trop de précipitation aussi pour aller vers une réussite parce qu'il y a un risque d'imprudence ici. Hein. Donc réfléchissez bien, c'est pour ça qu'on vous dit que l'attente, la patience est plutôt judicieuse. En ce qui concerne les 8, et je me précipite parce que je vois que le temps défile, nous avons 1, 2, 8, alors 2, 3, 8. Alors c'est... Voilà. Pour les 3-8, on parle de quelque chose, en tous les cas. On parle de, comment vous expliquer, d'amitié, de loyauté, de sincérité. En tous les cas, il y a des personnes autour de vous qui vont vous accorder toute l'aide nécessaire, en tous les cas, pour aller de l'avant. Et pour les 7, je pense que j'en ai qu'un seul, 7, et c'est tout. Alors, on va regarder les mauvaises cartes. Alors, celle-ci... le sentiment de rejet, les attentes, la déception, bien que on ait quand même cette belle carte ici, et votre inquiétude, ici, on va regarder ça tout de suite. Alors, on est obsédé par une situation qui tarde à se débloquer, donc c'est la raison pour laquelle ça ne matche pas. On vous dit que pour le rejet, c'est le rejet d'une personne par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport peut-être à certaines personnes, il y a de l'opposition aussi, il y a de la jalousie, donc on a le sentiment que les choses vont être plutôt rejetées à cause des oppositions qu'il y a autour de vous. On parle de désaccord au niveau de votre demande ici, hein, avec le 9 de trèfle. Hein. Donc on voit qu'effectivement, avec le 9 de trèfle et le 7 de carreau, eh bien qu'il y a du conflit, il y a comme un conflit d'intérêts ici. Hein. Donc des désaccords au niveau d'une affaire ou de l'argent. De la déception par rapport à une nouvelle rencontre ici, ou par rapport à des désirs ou à des projets pour ce jeune homme ici. Et enfin pour vous, vos inquiétudes par rapport à toutes les nouvelles que vous allez recevoir, par rapport peut-être aussi à vos attentes en ce qui concerne le domaine des finances. On est inquiet, inquiète par rapport à toutes ces attentes aussi. Donc on voit qu'on est frustré par tout cela, par cette attente de l'évolution professionnelle, par exemple pour certains et certaines. Allez, j'en termine ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très jolie semaine. Pour tous ceux qui me suivent bien qu'une fois par semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis pour les autres qui me suivent une fois par semaine, je vous dis donc à lundi. En attendant, prenez soin de vous comme d'habitude et n'oubliez pas de liker la chaîne, bien entendu, pour pouvoir la retrouver bien sûr plus facilement. Hein, c'est très très simple. Faut liker, comme ça permet à l'algorithme que je ne sois pas perdue dans le fin fond de YouTube. Allez, je vous remercie tous et je vous souhaite un bon week-end, une très belle semaine. Au revoir.